Voici une vérité qui peut faire gagner des années à un homme. Ne crois pas ce qu'une femme dit, regarde ce qu'elle fait. Pas parce que les femmes seraient mauvaises, mais parce que leur vérité suit leurs émotions. Et les émotions changent. Ce qu'elles disent vouloir n'est pas toujours ce à quoi elles répondent. Elles disent d'aimer les hommes gentils, rassurants, inoffensifs. Mais leur réaction raconte autre chose. Elles répondent à la force, à la direction, à la compétence, aux limites. Observe comment les femmes communiquent entre elles. Elles se valident, elles se rassurent, elles se protègent de la vérité. Maintenant, prends du recul. On a construit une société où les garçons sont presque entièrement élevés par des femmes. Mères seules, profs, institutions, autorités émotionnelles. Et les femmes, par nature, optimisent pour la sécurité et l'harmonie émotionnelle. Résultat, on élève des garçons agréables, non menaçants, adaptables, gentils. Puis on s'étonne qu'ils deviennent des hommes que les femmes ne respectent pas et par lesquels elles ne se sentent pas attirées. Pendant la majorité de l'histoire humaine, ce problème n'existait pas. Les garçons étaient élevés par des hommes, dans des groupes, des fraternités, des tribus. À 13 ou 14 ans, tu devenais un homme. Sinon, tu ne survivais pas. La faiblesse était éliminée vite. La masculinité n'était pas optionnelle, elle était vitale. Aujourd'hui, on vit dans le confort. La technologie amortit tout. Les conséquences sont retardées. Personne ne meurt si tu ne deviens pas meilleur. Aucune tribu ne s'effondre. Aucun prédateur n'arrive. Alors les garçons ne deviennent pas des hommes. Ils vieillissent. Ils entrent dans l'âge adulte sans cadre, sans direction, sans identité. Ils se marient encore en train de se chercher. Et quand la vie frappe, pression, désintérêt, divorce, tribunaux, pensions, ils se font broyer. Pas parce que les femmes sont cruelles, mais parce que des garçons font de mauvais maris. Voici une vérité que personne ne dit aux hommes modernes. Entre 20 et 30 ans, ton job n'est pas le mariage. Ce n'est pas la famille. C'est de devenir un homme. Cette décennie est faite pour les compétences, la force, l'échec, les mentors, la discipline, la vision, les ressources. À 20 ans, tu n'as rien. Aucun levier, aucune option. À 30 ans, si tu as passé 10 années brutales à te construire, tu es en position de choix. Et ce n'est pas une opinion. Les données montrent que les mariages les plus solides pour les hommes se forment autour de 30 à 32 ans. Les années Goldilocks. Alors ne hais pas les femmes, ne les blâme pas. Observe-les. Regarde ce à quoi elles répondent. Et exécute mieux. Avec discipline. Pas avec amertume. Deviens un homme. Parce que tant que tu n'es pas bon dans ce rôle, tu ne seras bon dans aucun autre. Si tu veux comprendre ces dynamiques sans filtre et construire quelque chose de solide, mon livre est disponible sur Amazon. Abonne-toi.